réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon Salut en Jésus, mon roi. car il est ma joie. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon en Jésus mon roi. Je veux me réjouir Je veux me réjouir dans le Dieu de mon en Jésus. mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut en Jésus-Christ. Car il rend mes pieds à celle du pécheur. Il me fait marcher Il me fait marcher sur les élevés. Car l'éternel est ma force. Car il rend mes pieds. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les élevés. L'éternel est ma force. Chantons Alléluia. 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 Jésus le roi des rois. Il est digne de louange. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Le roi de gloire. Assis sur le trône, il règne, il règne, il règne. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi des rois. Oh, alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Jésus le roi des rois. Dans le Dieu de mon salut. Car il rend mes pieds sans la place des pécheurs. Oui, il me fait marcher sur les lieux élevés. Jésus rend mes pieds sans la place des pécheurs. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Je chante Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, Jésus mon bien-aimé, Alléluia, oh Alléluia, Jésus digne de gloire, de louange, Alléluia, célébrons Jésus-Christ, Alléluia, oh Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu De mon salut en Jésus, mon roi. car il est ma joie. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon Yeah. en Jésus mon roi. Je veux me réjouir
voulons, Seigneur, te louer, t'adorer, t'exalter, Seigneur, encore ce soir. Seigneur, car nous voulons encore, Seigneur Jésus, nous couvrir, Seigneur Jésus, de ta protection, Seigneur, de ton onction, Seigneur Jésus. Nous tenir devant toi, Seigneur Jésus, devant ta parole, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, nous enseigner ce soir, Seigneur Jésus. Viens nous conduire, nous diriger, Seigneur Jésus. Bénis, Seigneur Jésus, toute l'Église qui est assemblée, Seigneur, mes frères et sœurs, Seigneur Jésus. Viens les bénir ce soir, Seigneur. Et que, Seigneur, ensemble, Seigneur, nous puissions approfondir ta parole, Seigneur Jésus. Te demandons cela dans ton beau et précieux nom. Amen. Bonsoir, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons voir l'autel des parfums. Ça va être le dernier élément qui se situe dans le lieu saint. On va lire dans Exode chapitre 30 à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Tu feras un autel pour brûler des parfums, tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'1 coudée et sa largeur d'1 coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés, tout autour et les cornes. Et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu feras au-dessous de la bordure 2 anneaux d'or aux 2 côtés. Tu en mettras aux 2 côtés pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant et il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Et il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que lorsque l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Une fois chaque année, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire. Il y sera fait des expiations une fois chaque année parmi vos descendants. Ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Alors là, on voit, déjà, on avait déjà vu la semaine dernière que le lieu saint, c'était une préparation à rencontrer Dieu. C'est là qu'il y a la vraie vie de l'Esprit, avec le Saint-Esprit qui est représenté par le chandelier, par les tables des pains de proposition qui représentent la parole qui vit en nous, et aussi le dernier élément par les prières et l'intercession représentées par l'autel des parfums. Le lieu saint représente vraiment la manifestation dans notre vie de l'Esprit. Et ça, c'est tout à fait normal parce qu'on a reçu le Saint-Esprit, il vit en nous. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Alors, dans cet autel, il était placé juste avant le premier voile, le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint, juste là. Et on le voit dans Exode 45 qui nous dit « Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. » Pour cet autel, il y a 2 termes que vous pouvez voir probablement dans vos Bibles et à différentes références. Il se nomme soit autel des parfums ou autel d'or. On voit ça dans Exode 39, verset 38, l'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum odoriférant et le rideau d'entrée de la tente. Alors, comme son nom l'indique, ça servait à brûler des parfums. Bien sûr, pas n'importe quel parfum, on va voir ça tout à l'heure. Ce mobilier, c'était un carré. Il mesurait 50 cm de côté
et 1 mètre de hauteur. Il était fait de bois d'acacia recouvert d'or. Et ici, on retrouve, pour rappel, l'image de la double nature de Christ. Le bois d'acacia nous montre son humanité, qu'il était sa nature humaine, et dans l'or, sa nature divine. Il y avait aussi 4 des cornes qui sortiront de l'autel. On n'a pas de précision. Alors j'ai marqué 4 cornes parce qu'on va le voir, mais dans le passage qu'on a vu dans Exode, il n'y a pas de précision du nombre de cornes. Il est marqué simplement, il est précisé des cornes qui sortiront de l'autel. Mais si on va un petit peu plus loin dans Apocalypse, chapitre 9, verset 13, le 6e ange sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et pour terminer ce mobilier, il est précisé qu'il y avait une bordure d'or tout autour du haut de l'autel. Ensuite, on a 2 anneaux de chaque côté, aussi des anneaux d'or de chaque côté, pour permettre de recevoir les barres de bois d'acacia qui étaient utilisées pour le transport. Et ces barres restaient continuellement, comme pour la table des pains de proposition. C'était toujours un rappel pour le peuple que c'était un peuple nomade et qu'il était toujours prêt à partir. Aaron faisait brûler du parfum odoriférant chaque matin et chaque soir sur l'autel. Il faisait en même temps, comme il nous est dit dans Exode, en même temps qu'il arrangeait les lampes du chandelier. Et le parfum devait brûler continuellement et à perpétuité devant l'Éternel. Concernant cette bordure d'or qui était tout autour de l'autel, elle servait probablement à ce que les blocs les charbons ardents que l'on mettait, qu'on allait chercher sur l'autel des holocaustes et qu'on mettait sur cet autel, ne tombent pas, qui ne roulent pas et qui ne tombent pas par terre pendant les différents déplacements dans le désert. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme pour la table des pains de proposition, que lors du transport, tout restait tel quel lors du transport. Pareil que dans la même disposition et dans la même fonction que lorsque c'était dans le tabernacle. Alors, cette bordure d'or avait une grande utilité, surtout pour le transport. Alors, concernant l'emplacement, il nous est dit, on l'a vu, que dans Exode 40, que l'autel d'or pour le parfum était placé devant l'arche du témoignage. Tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. C'est-à-dire qu'il était avant le rideau, il était dans le lieu saint, avant le rideau qui sépare le lieu saint du lieu très saint, comme on le voit sur cette photo. Mais quand on va dans Hébreux, au chapitre 9, à partir du 2e verset, un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Là, on ne voit plus l'autel des parfums ou l'autel d'or. Verset 3. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, c'est-à-dire le lieu très saint, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouvert d'or. Alors, il semblerait que dans ces 2 passages, il y ait une contradiction. Dans Exode, il semblerait que l'autel d'or est situé dans le lieu saint, et dans Hébreux, il semblerait que l'autel d'or est dans le lieu très saint. Mais vous savez qu'avec la parole de Dieu, il n'y a jamais de contradiction. Alors on va aller un petit peu plus loin. L'autel d'or, dans Exode, en grec, ça signifie thusiasterion, ça signifie autel. Que ce soit pour l'autel des holocaustes, l'autel des parfums ou n'importe quel autel. C'est ça, ce mot qui est précisé dans Exode. Mais dans le
mot grec de hébreu, c'est tumasterion. Il y a juste une lettre qui change entre les deux mots, mais tout le sens change. Là, on ne parle plus d'autel, mais ce mot en grec signifie ustensile pour faire brûler ou transporter l'encens, un encensoir. C'est pour ça que dans la parole de Dieu, d'un premier abord, il semblerait qu'il y a une contradiction, quelque chose ne va pas. Mais quand on approfondit dans le texte original, le sens change, notre vision change. Et on voit dans certaines versions, comme dans la Semeur, je vous ai mis la Semeur nous parle d'un brûle-parfum en or, il ne nous parle pas d'autel d'or. Et dans d'autres versions, comme la Second 21, la Martin, Darby, Osterwald ou archéologique, on nous parle de encensoir d'or. Alors, l'autel des parfums était bien situé dans le lieu saint. Il y a entre les deux autels, que ce soit l'autel des holocaustes et l'autel des parfums, il y a un lien étroit entre ces deux autels. Il faut savoir que l'autel des parfums, il n'était pas autorisé de faire des sacrifices dessus. Les sacrifices se faisaient sur l'autel des holocaustes. Mais pour l'expiation, l'autel des parfums est utilisé. Comme pour l'autel des holocaustes, l'autel des parfums ne devait jamais s'éteindre. C'est pour ça qu'il y avait cette bordure d'or en haut de cet autel pour que lors du transport, les charbons ardents ne tombent pas par terre et s'éteignent. Le feu ne devait jamais brûler. On a dit tout à l'heure que cet autel représentait l'intercession, mais aussi les prières. Et on voit qu'on va faire le parallèle entre l'intercession, les prières et aussi l'expiation. Quand Jésus était dans le jardin Gethsémanée ou sur la croix, mais aussi quand on étudie son parcours terrestre, on voit que Jésus a intercédé de nombreuses fois. Et les paroles que Jésus a prononcées sur la croix d'intercession perdurent jusqu'à nos jours. Quand il disait « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ça dure jusqu'à maintenant. Cette intercession demeure jusqu'à maintenant. Alors, la Bible nous dit que le sacrifice de Jésus était d'une agréable odeur devant Dieu. On voit ça dans Éphésiens 5:2. Marcher dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Jésus, en toute chose, était notre exemple parfait. Alors, quand il nous dit marcher dans la charité à l'exemple de Christ, on doit apprendre toujours à mieux le connaître pour marcher comme lui il a marché, pour faire comme lui il l'a fait. Pourquoi ? Parce qu'il nous est dit que nous devons suivre ses traces. Alors l'intercession du sang de Jésus sur la croix du Calvaire crie jusqu'à maintenant grâce et pardon. Cette intercession ne s'arrêtera que lorsque Jésus reviendra chercher son Église. Mais dans ce temps de grâce, le sang de Jésus crie grâce et pardon. 1 Jean 1,9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Il continue au chapitre 2 à partir du 1er verset, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Et il faut noter que l'autel des parfums a été
a été consacré, comme chaque mobilier de culte, a été consacré avec le sang d'une victime immolée, qui a été fait sur l'autel des holocaustes. Et cet autel ne pouvait pas rentrer en fonction sans cette onction. On a vu aussi que précédemment, quand on a étudié l'autel des holocaustes, qu'il y avait des cornes qui jaillissaient aux quatre coins et qui symbolisaient, alors elles étaient faites en airain et non pas en or, comme ici l'autel des parfums, elles symbolisaient la puissance du sacrifice de Christ qui était dirigé aux quatre points cardinaux, c'est-à-dire qui représentait toute la terre. Elle n'avait pas de limite. Cette puissance devait s'étendre à toute la terre. De même, les cornes de l'autel des parfums a le même sens. Ça s'applique à l'intercession de Christ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un lieu où elle ne s'exerce pas. Dans la prière, dans l'intercession, il n'y a pas... Ça va sur toute la terre aussi, ça impacte toute la terre. Notre intercession aussi a de la puissance sur toute la terre. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exorcerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et continue au verset 15. Souvent, on s'arrête au verset 14. Mais le verset 15, « Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » C'est-à-dire que si le peuple de Dieu se met à genoux, prie, cherche, s'humilie, nous allons faire marcher, bouger la main de Dieu. Les yeux de l'Éternel seront ouverts. Ses oreilles seront attentives à notre prière. L'intercession que nous faisons en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, a un impact. Toute cette semaine, on est unis dans l'intercession de 20h à 20h30 pour un rappel. On veut prier ensemble, on va intercéder ensemble pour voir notre pays sauvé, pour voir nos familles sauvées. Et en faisant cela, on fait bouger la main de Dieu. Nos prières ont une action. Nos prières font activer tous les sens du Seigneur. On a vu aussi dans le passage d'introduction que une fois par an, Aaron fera l'expiation sur les cônes dans l'autel avec le sang. Lévitique 4:7, le sacrificateur mettra du sang sur les cornes de l'autel des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation, et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel des holocaustes qui est à l'entrée d'assignation. Ici, on fait toujours le parallèle entre l'intercession et l'expiation. Ici, c'était le sacrifice qui était fait pour le péché d'un sacrificateur, pas pour le péché du peuple. Pour le péché d'un sacrificateur, on sacrifiait un taureau, il prélevait bien sûr ce sang et il faisait l'aspersion 7 fois devant l'Éternel, devant le voile, c'est-à-dire au niveau de l'autel des parfums. Il dépose aussi du sang sur les cornes de l'autel d'or. Ça, c'était pour l'autel, pour le péché d'un sacrificateur. Si on va un petit peu plus loin, et je vous conseille de lire Lévitique 4 et aussi Lévitique 16. Là, on va voir juste brièvement, je vais vous résumer. Là, Lévitique 16, c'était une fois par an, lors de la fête des expiations au Yom Kippour. Le sacrificateur, il y avait un taureau qui était sacrifié pour le sacrificateur et aussi un bouc. On avait déjà vu ça il y a quelques semaines. Et un bouc était sacrifié pour le peuple et un autre bouc,
on l'envoyait dans le désert pour symboliser par ce bouc qu'il emportait avec lui tous les péchés du peuple. Alors, dans Lévitique 16, tout d'abord, il va sacrifier un taureau pour le sacrificateur. Il va aller au brasier, il va récupérer tout le brasier à l'autel d'or, c'est-à-dire tous les charbons. Il va remplir de braise son foyer dans l'encensoir et il va pénétrer dans le Saint des Saints, tenant dans une main l'encensoir, le brûle-parfum, et de son autre main 2 pleines poignées de parfums aromatiques en poudre. Alors bien sûr, comme il y avait ces 2 mains qui étaient occupées, une fois qu'il était dans le Saint des Saints, il verse ce parfum sur les braises de façon que il y a un nuage de fumée qui se propage au niveau du propitiatoire et couvre le propitiatoire. Là, il laisse l'encensoir fumer devant l'arche et puis il ressort pour récupérer le sang du taureau afin d'en faire 7 fois l'aspersion sur le propitiatoire. Après, il ressort pour égorger le bouc et il revient avec le sang dans le lieu saint pour effectuer l'aspersion sur et devant le propitiatoire. On voit qu'il y a plusieurs allers-retours entre le lieu saint, le parvis et le lieu très saint. Alors ça, la fête des expiations, ça se passait qu'une fois dans l'année. C'est-à-dire que le souverain sacrificateur, Aaron, n'allait dans le lieu saint qu'une fois dans l'année. Alors au début, Aaron n'avait pas compris l'extrême exigence du Dieu de la Bible. Il pénétrait en tout temps dans le Saint des Saints. Mais l'Éternel a mis rapidement une fin à cela. On le voit dans Lévitique 16, 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure. Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. » Et là, on a le déroulé. Il y a un comportement à avoir lorsqu'on rentre dans le sanctuaire. Il y a un comportement à avoir lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu. On ne fait pas n'importe quoi. Lorsqu'on vient dans l'église, on se rassemble, on appelle ce lieu le sanctuaire. On doit faire attention non seulement dans notre comportement, dans nos vêtements, dans la façon dont on vient avec la disposition de notre cœur. Il y a quelque chose qui doit être différent. On doit avoir un comportement différent. Et la parole de Dieu nous donne de grands avertissements là-dessus. On ne doit pas prendre la grâce de Dieu et la présence de Dieu en vain. On doit veiller à cela. Comment j'entre dans la présence de Dieu? Même lorsque j'ouvre la parole de Dieu, comment je me comporte? La parole de Dieu, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, dès qu'on ouvre la parole de Dieu, Jésus est là. Il veut nous parler. Comment on se comporte? Comment on agit? Quotidiennement, le sacrificateur offre le parfum matin et soir lorsqu'il s'occupe du chandelier. Il y a 3 relations entre les 2 autels. L'autel des holocaustes et l'autel des parfums. On a vu dans Lévitique 4 et Lévitique 16 que l'autel des holocaustes et l'autel des parfums étaient liés. C'était un travail
qui était fait avec les deux autels. Tout d'abord, il fallait prendre du feu sur l'autel. Il ne devait en aucun cas utiliser d'eau de braise sous peine de mort. On a vu dans Lévitique 16, dans les premiers versets, que les deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, sont morts. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris un feu étranger. Et ils ont été consumés par le feu. Alors on ne doit pas prendre de feu étranger. On doit toujours regarder ce que la parole de Dieu nous dit. Les sacrifices sont un parfum de bonne odeur pour Dieu. Les deux sacrifices qui étaient faits là étaient couverts par la nuée que donnait cet encens quand on l'a fait fumer. Et aussi se rappeler que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On va voir deux passages dans Ésaïe, d'abord 43, 22, 28, que là l'Éternel n'a pas exigé d'encens, c'était le péché de ces adorateurs qui l'ont lassé. En tant qu'adorateur, on doit veiller comment on adore Dieu. Ésaïe 43, 22, « Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes, et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas appris d'argent à acheter pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire, j'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. Verset 24, tu m'as fatigué par tes iniquités. Seigneur, j'espère que je ne te fatigue pas par mes iniquités, par mes fautes, par mes péchés. Je ne voudrais pas entendre cela de la part de l'Éternel. Tu m'as fatigué. On a aussi l'exemple d'Ozias dans 2 Chroniques 26, 16. Lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Ozias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » La colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Ozias fut lépré jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans sa maison écarté comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Là, le roi Ozias s'enorgueillit. Il se prend pour le Messie. Il veut unir la royauté et la sacrificature. Quel symbole représentait le mieux pour lui la sacrificature ?
c'était d'offrir du parfum sur l'autel d'or du temple. Pourquoi? Parce que cette fonction n'était réservée qu'aux sacrificateurs dans le tabernacle. Alors il le fait, et bien sûr, la sentence tombe tout de suite. Pourquoi? Parce que quand l'Éternel dit quelque chose, on ne peut pas transiger. Car seul le Messie, Jésus, va unir la royauté et la sacrificature. Et ça, Osias avait complètement oublié que pour arriver à ce résultat d'unir la royauté et la sacrificature, Jésus s'est donné en sacrifice. Jésus s'est donné lui-même en holocauste pour nos péchés. Alors l'obéissance au commandement de Dieu vaut mieux que les sacrifices et les parfums. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que notre désir de sacerdoce, c'est-à-dire de servir. Nous devons obéir à la parole de Dieu avant de vouloir servir. Automatiquement, lorsqu'on va obéir, le service viendra et les sacrifices de service viendront automatiquement. Ça coulera de source. Mais tout d'abord, c'était l'obéissance. 1 Samuel 15, 22, Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Et le verset 23, « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, je te rejette aussi comme roi. » Là, il parlait de Saül. C'est fort, là, au verset 23. « La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance, pas moins que l'idolâtrie. » Bien souvent, l'Esprit du Seigneur nous demande de faire des choses. Quand on lit la parole de Dieu, on est interpellé. Quand on écoute la parole de Dieu, on est interpellé. Que ce soit dans les études bibliques, que ce soit dans les prédications le dimanche. On est interpellé. Mais est-ce que l'obéissance suit? Seigneur Jésus, aide-nous à obéir à ta parole. Il nous est parlé aussi des aromates. On va lire dans Exode au chapitre 30, à partir du verset 34. Juste avant, on parle de l'huile d'onction. On l'avait abordé au tout début, mais on va un petit peu plus l'approfondir quand on va parler du souverain sacrificateur. Au verset, alors Exode 30, 34, l'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation, où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable sera retranché, pour le sentir sera retranché de son peuple. L'encens représente nos prières, notre intercession, mais aussi l'intercession de Jésus sur la terre, comme on a dit, qui perdure jusqu'à maintenant. L'intercession qui était de Jésus qui criait grâce, pardon, perdure jusqu'à maintenant. Mais on ne doit pas confondre réalité et symbole. La réalité, ce sont nos prières et nos louanges.
il ne faut pas croire qu'on peut remplacer notre louange, nos prières, en allumant simplement une bougie. C'est pas ça. Ça, c'était un symbole. C'était une ombre des choses à venir. On le voit dans Hébreux 8,5. C'était une image et une ombre des choses célestes. Hébreux 9,26 qui nous parle que Jésus est apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et Hébreux 10,1 qui dit que la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Et Matthieu 5,17 qui nous dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Là, j'ai mis un canevas. D'un côté, sur la gauche, vous avez l'Ancien Testament. On ne voit pas trop l'image. C'est un petit peu l'envers d'un canevas. Maintenant, on ne fait plus de canevas, mais c'est l'envers d'un canevas où on voit plein de fils de toutes les couleurs. On voit du bleu, du jaune, du rouge, du vert. On ne sait pas ce que ça représente comme image. Mais quand on retourne ce canevas, là, on voit l'image exacte. Et ça représente le Nouveau Testament. Notre vision est éclairée quand on regarde le Nouveau Testament. Tous les symboles qui étaient dans l'Ancien Testament deviennent plus clairs dans le Nouveau Testament. La seule chose que Jésus est venu abolir, comme on l'a lu dans Hébreux 9, 26, c'était le péché par son sacrifice. Sinon, en tout, il a accompli la loi. Alors là, l'encens, c'est un symbole. Nos prières, notre intercession ne doivent pas être remplacées par de l'encens. C'est juste une image. L'encens devait être composé exactement d'après les indications que Dieu a données, et il était composé de 4 aromates. Et là, il nous parle même de composé selon l'art du parfumeur, dans Exode 30, 35. Alors, il y a 2 choses qu'il faut séparer. D'un côté, on parle de l'huile d'onction qui servait à oindre, consacrer le mobilier, les sacrificateurs, le souverain sacrificateur. Ça, c'était l'huile d'onction, était une huile qui était grasse, tandis que le parfum d'onction, c'était une poudre. Alors, c'était différent non seulement dans leur composition, mais aussi dans leur usage. Alors, pour ce parfum, on le brûle sur des braises, sur l'autel d'or, et quand on mettait cette poudre sur les braises, ça faisait la fumée qu'on va voir tout à l'heure. Alors, tout d'abord, on voit qu'on a le stacté. Le stacté, juste avant de parler des différents composants, on avait lu aussi qu'il devait être salé, pur et sain. Alors salé, bien sûr, avec du sel. Le sel permettait non seulement la conservation, mais aussi une meilleure combustion. Et Jésus a dit, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. » Ça nous rappelle la saveur de Dieu que nous devons donner autour de nous. Il faut avoir du goût, que ceux qui sont autour de nous ressentent quelque chose. Pur et saint, ça représente la nature de Dieu. L'Éternel va toujours montrer sa sainteté, qu'il exige de nous aussi une droiture et une pureté dans notre conduite. Lui était pur et saint. Et il veut qu'on soit pur et qu'on soit saint, qu'on se sanctifie jour après jour, qu'on tende à la perfection. Alors le stacté,
vient du... Alors, j'ai pris plusieurs... Je suis revenue aux bases grecques, mots hébreux plutôt. Pourquoi? Parce que vous voyez toutes sortes de choses sur ces aromates. Alors, j'ai pris directement à la source le mot hébreu qui est nataf, qui signifie goutte. On avait vu que la résine, la sève, était comme des larmes. Alors là, le stacté, c'était une résine de gomme aromatique d'un arbrisseau utilisé dans l'encens. Alors, beaucoup s'est attribué à la myrrhe, mais il n'y a pas vraiment de précision là-dessus. Ça peut être de la myrrhe ou d'un autre arbrisseau. Et là, on parle de larmes de la sève. Et on voit dans les images du haut ces larmes qui coulent de la sève. Et en bas, ce sont ces larmes qui coagulent et qui sont stactées. Ça fait comme des petites pierres. Le deuxième aromate, c'est de l'ongle odorant. Alors, en faisant des recherches, bien sûr, là, c'est en grec, alors je ne vais pas le prononcer, c'est l'opercule du coquillage d'un mollusque, c'est-à-dire le strombe, et que le parfum, quand il est pilé, qui est fumé, exalte par la combustion. Alors c'est un mollusque de grande taille et dont la coquille porte une large fente. Le troisième aromate, c'est Shelbana, qui est une sorte de résine ou de gomme et qui se récolte quand on fait une incision à la racine de la plante. La résine coule à travers, bien sûr, cette incision et forme un amas de gouttes. C'est fréquemment utilisé dans la parfumerie et j'ai un petit peu recherché, on voit un petit peu cette sorte d'arbre qui s'appelle le galbanum. Et c'est une plante qui peut atteindre jusqu'à 4 mètres de hauteur. Et pareil, quand elle sécrète, ça va durcir et ça va faire une gomme. Le quatrième aromate, c'est l'encens, où le mot signifie labona, qui signifie résine blanche. Et la racine de ce mot, c'est laban, et qui signifie laban, blanc en grec, blanche. Alors, cette substance est produite à partir de la résine d'un groupe d'arbres appartenant au genre Boswellia, c'est ce que vous avez, l'arbre que vous l'avez en bas, et qui regroupe une vingtaine d'espèces d'arbres ou d'arbustes de la même famille. Alors, vous avez beaucoup de cet arbre, il est fait de médicaments qui a des effets sur le confort articulaire et un effet apaisant. Alors ça, c'était les 4 aromates que l'on avait dans ce parfum qui était offert à l'hôtel de parfum. Quand on brûle ces aromates, ça fait une flamme blanche et une fumée abondante produisant comme une nuée. Lévitique 16, 13, il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Chacun de ces aromates sont en part égale. Dans ce qu'on a lu, il n'y avait pas de précision de quantité, mais simplement en part égale. C'est le parfum qui doit monter à Dieu. Il n'y a pas de limite. Comme pour son amour, il n'y a pas de limite. Et on va voir que c'est Hébreux 13, 15 nous dit « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom.
Sans cesse. On va voir ce que ça veut dire en part égale. Mais sans cesse, on doit louer. Sans cesse, on doit lui offrir un sacrifice de louange. Bien sûr, on ne doit pas être sans cesse à genoux en train de prier, mais dans notre pensée, avec un chant, avec que notre esprit soit tourné vers Dieu dans tout ce que nous faisons. L'Église elle-même est la bonne odeur de Christ. On le voit dans 2 Corinthiens 2,15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Alors ces 4 aromates qui sont en part égale, représentent 4 choses que l'on voit dans 1 Timothée 2,1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et tout ça entouré par nos louanges. Pourquoi ? Parce que il nous est dit que l'autel des parfums est une chose très sainte devant l'Éternel. Alors, ces 4 aromates représentent les prières, la supplication, les requêtes et les actions de grâce. Pas une plus importante que l'autre, à part égale. Et pas de quantité. Pourquoi ? Parce qu'on doit le faire sans cesse. Sans cesse. Il y avait un encensoir qui était posé sur l'autel des parfums, qui était rempli de charbon ardent. Ces charbons qui étaient extraits de l'autel des holocaustes. Et on y brûlait régulièrement les offrandes d'encens. Et cette fumée d'encens montait au ciel. Psaume 141,2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains que l'offrande du soir. Apocalypse 5,8. Quand tu lui pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Apocalypse 8,3. Et un autre ange vint et se tint sur l'autel avec un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange de Dieu. Et l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. N'arrêtons jamais de prier, que ce soit pour notre famille. Toute cette semaine, on voit différents aspects. Quand on se réunit tous les soirs amateurs, on voit différents aspects de la prière. On aborde différents aspects de la prière. Mais dans nos prières, dans nos supplications, dans nos requêtes, dans nos actions de grâce, dans notre intercession, il est dit que toutes nos prières sont récoltées dans un récipient d'or. Aucune des prières ne meurt. Aucune des prières n'est oubliée. Peut-être qu'on ne voit pas le résultat tout de suite. On le verra plus tard. Ou on le verra après, quelqu'un le verra après notre mort. Mais chaque prière est récoltée. Chaque prière a de la valeur. Chaque prière perdure dans le temps. Alors, ne cessons jamais de prier, d'intercéder. Les prières de l'Église sont capables de conduire les gens au salut et à la connaissance de la vérité. La prière d'intercession pour les autres est un domaine qui va nous demander d'être conduit et dirigé par l'Esprit. Romains 8, 26, de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables.
La prière d'intercession est la prière qui est non seulement alimentée, mais aussi guidée par l'Esprit. Parfois, nous ne savons peut-être pas comment prier pour une personne ou pour une situation, ou encore même pour nous-mêmes. Mais le Saint-Esprit sait exactement ce qu'il faut prier. Et le verset 27 continue en disant « Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Alors la prière d'intercession est non seulement guidée par l'Esprit, mais aussi faite par le Saint-Esprit. Lorsque l'Église prie dans la puissance de l'Esprit, l'œuvre de Christ s'accomplit sur la terre. C'est pour ça qu'il nous est nécessaire d'être remplis, renouvelés du Saint-Esprit, de prier par l'Esprit. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de notre Sauveur et Seigneur soit loué et adoré. C'est ce que nous dit Malachie 1,11. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Le psaume 34,2, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Ça doit être le désir de notre cœur, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel, notre Seigneur et Sauveur, soit loué et adoré. Sans cesse, le feu ne devait jamais s'éteindre. Nos prières, nos supplications, nos requêtes ne doivent jamais s'éteindre. Et je vais vous laisser avec deux autres passages, deux derniers versets, que j'ai nommés un petit peu « non-assistance en personne en danger si nous ne le faisons pas ». Pourquoi ? Parce que nous avons une responsabilité. Si nos requêtes, nos prières, notre intercession fait bouger la main de Dieu, on a une responsabilité en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu. On l'a vu déjà dans 2 Chroniques 7,14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Psaume 26,5, « Ceux qui sèrment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, comme la sève, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » Il y a appris à prier dans l'intercession. Alors n'arrêtons jamais, ne nous lassons jamais de présenter à Dieu, de prier, de présenter à Dieu nos supplications, les supplications, c'est une prière humble et intense, qui vient du cœur. Ne nous lassons jamais d'intercéder pour les autres, de faire des requêtes, mais aussi de faire des actions de grâce, c'est-à-dire d'être reconnaissant pour ce que le Seigneur a déjà fait, pour ce qu'il continuera de faire, pour ce qu'il a fait à la croix du Calvaire pour nous. Frères et sœurs, et moi je m'inclus dedans, ne nous lassons jamais de louer, d'intercéder, de faire monter devant Dieu cette prière, cette intercession, comme un parfum de bonne odeur devant Dieu. Que le Seigneur nous aide à être des intercesseurs en puissance. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et rendez-vous demain sur Zoom à 20h. Réjouissez-vous dans le Seigneur, comme dit sa parole. Et la joie de l'Éternel est ma force. Yeah, 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 yeah. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon
Je